Je suis le père Gustave Adou, prieur fondateur de la Fraternité Saint-Jean de la Miséricorde. En fait, c'est des recherches que je suis en train de faire parce que l'homme en paix en lui-même, ou tout simplement l'homme en paix, c'est l'homme qui est réconcilié avec lui-même, avec sa communauté et avec son Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une recherche de la paix. Alors, il faut retourner à la source de la paix. Quels sont les mouvements, je dirais, ethniques ou communautaires qu'il y a eu dans ce pays, etc. Alors, on découvre qu'en fait, à Sassandra, il y a eu un grand bureau de transfert des esclaves vers les Amériques, que c'était même le point le plus important. Bien sûr, nous sommes en train de faire les recherches pour donner des précisions et pour faire des documents, mais nous disons que, bon, tiens, voilà un point de réconciliation communautaire à faire. Comment nos parents ont accueilli cela, comment ils ont vécu cela, comment ceux-là sont morts, comment ceux-là sont partis, qui a fait ça et comment. Ce n'est plus le moment du jugement, mais comment porter le pardon à ceux-là. Tu ne peux pas venir trouver quelqu'un dans sa maison, tu dis, écoute, je te pardonne tout ce que tu m'as fait, tu dis, mais de quoi il s'agit? Il faut que tu saches exactement ce qu'il t'a fait pour que tu puisses lui pardonner et que lui aussi et leur descendance puissent savoir exactement ce qu'ils ont fait. Parce que l'esclavagisme est mauvais, ça c'est vrai. Mais tous les esclavagistes ne sont pas venus faire ne sont pas des tortionnaires, n'étaient pas des violeurs. On a vu pendant la rébellion ici. Je ne pense pas qu'on ait dit, allez-y, violez tout le monde. Il y a certains éléments qui ont fait des viols, etc., etc. Donc nous voulons approfondir la question. Mais pour l'heure, qu'est-ce que nous pouvons faire? La prière peut tout. Et Dieu rejoint chacun dans son histoire et selon les époques. Il est atemporel. Donc on va crier vers lui et demander au Seigneur de nous permettre de découvrir davantage ce qui s'est passé. Donc que on fasse un chemin de repentance. Un chemin de repentance, je crois que le pape Jean-Paul II l'a fait déjà pour le silence coupable, entre guillemets, de l'Église dans ces périodes-là. Mais il va falloir que peut-être dans chaque diocèse, dans chaque pays, il y ait cette démarche scientifiquement, je dirais même scientifique, qui puisse être faite afin qu'on puisse donner le pardon à tout le monde et à la limite faire des réparations s'il le faut. Donc nous allons prier à Sassandra demain, c'est pour ça. Nous allons prier pour demander pardon et ensuite prier pour la purification de ce pays qui est souillé par le sang de ses propres fils. Et maintenant, ce sont ses propres fils même qui versent le sang. Après ce qui a été versé et par la traite des Noirs et par la colonisation. Parce que n'oublions pas que pendant ces temps-là, on a eu des empires ici. On a parlé du royaume Ashanti, on a parlé de l'empire Soso, des trucs comme ça. Aujourd'hui, il faut qu'on retourne à ces choses-là pour voir comment c'était et pourquoi aujourd'hui ce n'est plus comme ça. Et que l'Ivoirien ou l'Africain en général pense qu'il est le dernier dans le Conseil des Nations, alors que c'est lui le premier-né de la création. J'en parle un peu autour de moi, mais c'est des choses délicates. Ils demandent beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de savoir-faire. Je ne pense pas avoir une seule de ces compétences. Donc, à mon niveau, ce que je peux faire à ma communauté, nous le faisons. Si d'autres trouvent que, tiens, c'est un champ à exploiter et qui voudraient bien prendre le devant, et qui ont les compétences ou le savoir-faire, mais je pense que nous gagnerons tous. Un de mes fils spirituels, Blé Marcel, qui a créé son groupe SCE, Service catholique d'évangélisation. Et à l'intérieur de cela, ils ont créé une cellule pour les femmes sunamites. Et les femmes sunamites ont mis sur pied une activité qu'ils appellent Neuvaine à Saint-Raphaël. Vous savez que Raphaël, cet archange-là qui a aidé Raguel, Sarah Otobi pour le mariage avec le fiel du poisson, etc. Donc c'est a attiré l'attention et ils ont pris justement ce saint-là comme un saint patron pour leur activité. Alors ils ont fini neuvaine et ils ont appris que j'avais près de 300-500 veuves sous les bras et je ne savais comment les aider. Je n'avais aucune subvention, je n'ai plus rien, donc c'était difficile. Alors je me suis ouvert à la présidente, Emmanuel Force Emmanuel, et que le Seigneur la bénisse. Elle a accepté de faire ce qu'elle pouvait faire. Alors, tous les dons qui sont là, à part les vêtements que nous avons récoltés ça et là dans les familles, tous ces dons qui sont là, le riz, le savon, tout et tout cela, c'est ce qu'ils ont pu mobiliser comme ressources
financières qui nous ont remis pour aller acheter ces produits-là. Tout à l'heure, quand sera Sassandra, nous serons avec justement la présidente de ces veuves-là. Parce qu'il faut que les choses soient claires, qu'on voit le visage peut-être par moment. Même si l'Église travaille discrètement comme le fait, sans tout les tapages. Mais quand l'histoire veut retenir, il faudrait quand même connaître les traces historiques. L'un de mes rêves, c'est que peut-être mon archevêque me donne l'autorisation de travailler officiellement sur la chose. Il est au courant, il fait des choses, il fait des rapports, mais qui me disent, bon, écoute, je pense que maintenant il est temps que tu fondes ta chose. Ça ne m'empêche pas de rester dans le diocèse, mais au moins, je peux m'appuyer sur qui de compétents pour pouvoir maintenant lancer officiellement les choses. Parce que je ne voudrais pas faire comme ce que je vois, où rapidement ça porter des tenues, rapidement on fait ça, on crée des maisons un peu partout, sans autorisation de l'évêque. Non, moi je suis prêtre. Il y a une discipline ecclésiastique que je dois respecter. Même si ça doit faire 20 ans, je dois attendre les 20 ans. C'est le temps de l'Esprit Saint pour ma propre maturation, même pour la chose aussi. Voilà un peu. Sinon, simplement mon vœu, que mon Seigneur cardinal me dise, bon écoute, je vois ce que tu fais, bon je te donne un mot, tu peux continuer à faire ça, je te donne l'autorisation pleinement de le faire. Maintenant, si tu veux rester dans le diocèse, tu restes dans le diocèse, ou bien si tu veux partir totalement aussi, bon, etc. Non, ici on est venu parce que ça porte le nom de la miséricorde. Et nous nous sommes dit que puisque nous faisons œuvre de miséricorde pour les morts, parce que là c'est vraiment plus, une affaire de gestion du deuil des années 1300, 1200, des débuts de la traite des Noirs. Il faut qu'on gère ce deuil-là, que ça ne soit pas aussi facile. Et c'est dans ce sens-là, comme ça fait partie des actes de miséricorde, nous avons choisi le sanctuaire de miséricorde. Et comme ça, Sassandra se passe, et que le sanctuaire lui-même aussi porte le nom de la miséricorde, et c'est dans le diocèse, on dit, mais tiens, ça tombe bien. On passe d'abord ici avant d'aller. Donc on est venu chez maman prendre un peu de lait maternel pour être fort et puis aller grandir là-bas. Je voyais comme ça que dans 5, 6, 7, 8 ans, cette cour que nous voyons là peut être remplie ici. Oui. Ça, je te fais, c'est pas une confidence, mais j'étais à Fatima pour un pèlerinage, accompagner les gens. Et les responsables de la maison, lorsqu'ils sont partis voir le lieu d'apparition, les trois jeunes filles, la Vierge Marie, ils nous ont dit ceci. Pendant la guerre mondiale, il y avait les lutiniers ou lutaniers, comme ça, qui dans leur fuite ont été recueillis à Fatima. Avant qu'ils n'aillent au nom de la loi Marshall aux États-Unis. Mais des États-Unis, tout ce qu'ils recevaient comme argent, ils investissaient dans les sanctuaires. Alors j'ai dit, mais c'est que les gens du sanctuaire sont très honnêtes. Tout ce qu'ils reçoivent comme argent, ils peuvent construire des sanctuaires. Et tout ce que nous voyons comme Fatima, c'est le fruit des dons des pèlerins qui sont venus, qui ont eu des solutions, qui ont eu des guérisons, etc. Vous savez, l'homme le plus ingrat, en fait, est un homme très reconnaissant. Mais souvent, il ne sait pas rendre, il ne sait pas manifester sa reconnaissance. Parce que pour moi, l'ingratitude n'existe pas. Il y a des hypocrites, mais pas d'ingrats. Pas d'ingrats. Parce que celui qui doit te donner la récompense, souvent, n'est pas en face de toi. C'est comme des gens qui prient pour avoir un enfant. Mais ta prière pour qu'il ait un enfant, des fois, échoue à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu as fait du bien à quelqu'un, n'attends pas qu'il vienne te dire merci. C'est lié soit à son éducation. Mais ce qui est important, c'est que quelqu'un d'autre viendra te faire ce merci. C'est donc une invitation à tous ceux qui visitent nos paroisses, nos lieux de pèlerinage, nos institutions, qu'ils sachent que l'Église ne compte que sur l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint, on ne le voit que dans son frère. Donc apprenons à donner à notre Église et nous verrons que Dieu, qui lui n'est ni hypocrite ni ingrat, saura nous faire la part belle et un retour de l'ascenseur. Mon père, le circuit du pèlerinage. Initialement, il était question de passer à la basilique Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame de la Paix, parce qu'on vient pour la paix. Donc là-bas, on devait dire la messe pour la paix. Et on a eu des problèmes de panne de car, on a dû revenir sur nos pas. Et puis bon, on a quitté à faire 17 heures. Et on s'est dit que bon, au lieu de annuler ou bien partir là-bas, c'est long. On continue le parcours comme si les autres étaient supprimés. On va inverser. Donc au retour maintenant, on repassera là-bas. Même si on ne dira plus la messe, on passera là-bas voir la maman pour lui demander d'appuyer notre prière afin que le pays que son fils a choisi comme seconde patrie, pour que la paix
le concept de paix ne soit pas pris à la légère pour le monde, que ce soit comme un oracle prophétique, soit vraiment une réalité. Tu dis la vérité, tu te sens libre. C'est le mensonge qui condamne. C'est le mensonge qui condamne. Mais la vérité libère. Et c'est ça qui est la vraie paix. Vous faites partie de la caravane de la paix. C'est les pèlerins de la paix, le thème exact. Pour vous, quel est le message que vous voulez porter à la nation ivoirienne et au monde entier? C'est, comment dirais-je, la fraternité, la fraternité. Que tout le monde s'entende pour amener la paix en Côte d'Ivoire. C'est l'entente, l'union, la fraternité.